Bonjour et bienvenue à la 5e vidéo du chapitre prisme du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des volumes de prisme. Bien, alors je vais commencer par une bonne nouvelle. Tous les prismes ont la même formule de volume. Parce que vous avez vu dans les prismes, il y a des prismes à base rectangulaire, des parallèles droits, il y a des cylindres, il y a des prismes à base triangulaire, et en fait les prismes ils peuvent avoir la base qu'on veut, ça n'a aucune importance, ils peuvent même avoir une base qui a une forme complètement tordue, pourvu qu'il y ait deux bases identiques et parallèles. Donc des prismes ne se ressemblent pas les uns avec les autres. Et bien, malgré le fait qu'ils ne se ressemblent pas les uns avec les autres, ils ont tous une seule et même formule de volume. Il y a une seule formule qui calcule les volumes de tous les prismes, que ce soit des cylindres, que ce soit des pavés droits, que ce soit des prismes triangulaires, que ce soit ce que vous voulez. D'accord? Et cette formule, je vais vous la donner. Voilà. Vous calculez l'aire d'une base, prenez une base et vous calculez son aire, vous vous débrouillez pour la calculer. Et dès que vous l'avez, vous la multipliez par la hauteur du prisme et c'est tout. Et voilà. Le volume du prisme, c'est, d'après ce que je viens de vous dire, eh bien, le volume du prisme, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. Donc, vous calculez l'aire d'une base, vous la multipliez par la hauteur du prisme, et vous avez le volume. Voilà. Donc, l'aire de la base, vous vous débrouillez pour la calculer. Je vais vous rappeler quelques formules d'air qui vous permettront de calculer l'aire de la base d'un prisme. Donc, rappel de quelques formules d'air utiles. L'aire du parallélogramme se calcule en multipliant la hauteur du parallélogramme par le côté qui lui est perpendiculaire, d'accord, que j'ai appelé côté correspondant. D'accord. Donc prenez la hauteur du parallélogramme, vous multipliez par le côté perpendiculaire à la hauteur et vous avez l'aire du parallélogramme. En règle générale, pour les aires de polygones, on multiplie toujours la hauteur, on multiplie toujours deux côtés perpendiculaires, l'un des deux étant la hauteur. D'accord. Voilà. Donc si vous avez un prisme qui a pour base un parallélogramme, voilà comment vous calculez l'aire de sa base. Pour les prismes triangulaires, vous avez besoin de la formule de l'aire du triangle. Vous rappelez-vous de la formule de l'aire d'un triangle? Si vous ne vous en rappelez pas, il suffit de vous souvenir que le triangle c'est un demi-parallélogramme. Donc l'aire du triangle c'est la moitié de l'aire du parallélogramme. Donc l'aire du triangle c'est la moitié de hauteur fois côté correspondant. Donc prenez la hauteur, vous la multipliez par le côté qui lui est perpendiculaire, le côté du triangle qui lui est perpendiculaire, et vous divisez le tout par deux. Ça vous fait l'aire du triangle. Et donc voilà comment vous calculez l'aire de la base d'un prisme si la base est un triangle. Pour ce qui est des cylindres, la base est un disque. Donc il vous faut calculer l'aire du disque. L'aire du disque est donnée par la formule pi fois rayon au carré. Attention, vous vous rappelez de la notation au carré, le petit 2 qui est en haut à droite? Ça ne veut pas dire rayon multiplié par 2. Ça veut dire rayon multiplié par rayon. Rayon au carré, ça veut dire rayon multiplié par rayon. Vous pouvez vous souvenir de pi r carré qui fait les mots pi r carré. Ça aide à se souvenir de la formule. D'accord? Donc voilà quelques formules d'aire de base que vous pourrez multiplier par la hauteur pour avoir des volumes de prisme. Voici un exemple. Calculons le volume de ce prisme droit qui a pour base un triangle. Vous voyez, deux triangles identiques et parallèles reliés l'un à l'autre. Donc, comment allons-nous calculer le volume de ce prisme? Eh bien, il faut que je calcule l'aire d'une base et que je multiplie par la hauteur. Donc, l'aire d'une base, c'est l'aire d'un des triangles qui m'est donné. Voilà. Et la hauteur, je vous rappelle que c'est la distance entre les deux bases. Donc quelle est la hauteur qui joint une base à l'autre? Quelle est la distance entre une base et l'autre base, entre les deux triangles? Et bien la hauteur c'est 5 cm. Donc je vais calculer l'aire de la base, et quand je l'aurai, je multiplierai par 5 cm qui est la hauteur. La hauteur c'est pas forcément vertical, la hauteur c'est d'une base à l'autre. Donc la base c'est un triangle de hauteur 2 cm et de côté correspondant 3 cm. Donc la formule de l'aire du triangle c'est 1/2 fois hauteur fois côté correspondant. Attention, ne confondez pas la hauteur du triangle avec la hauteur du prisme. Ça n'est pas la même chose. Là, pour l'instant, je calcule l'aire d'une base. Cette base est un triangle. Ce triangle a une hauteur qui n'est pas la même chose que la hauteur du prisme dont je vais m'occuper plus tard. D'accord? Donc, j'applique la formule de l'aire du triangle. 1/2 fois hauteur fois côté correspondant. Vous pouvez le faire, si vous voulez, évidemment, vous pouvez mettre la pause, calculer le volume vous-même et ensuite vous vérifiez.
Donc l'aire du triangle, l'aire de la base, 1/2 fois hauteur fois côté correspondant. Comme la base est un triangle, je prends la formule qui correspond, la formule de l'aire du triangle. Je calcule combien ça fait. Là, vous voyez que j'ai des fractions que je peux simplifier. Vous avez vu les vidéos, les règles de calcul sur les fractions. Et donc l'aire de la base, c'est 3 cm². Et donc pour avoir le volume de mon prisme, c'est aire de la base fois hauteur. L'aire de la base, c'est 3, la hauteur, c'est 5. Donc le volume, c'est 3 fois 5. J'applique la formule du volume que je vous ai donné. Et donc le volume, c'est 3 fois 5 égale 15. Mais 15 quoi? Eh oui, l'unité de mesure du volume, c'est 15 cm3. Voilà comment on calcule le volume d'un prisme.